Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne Langue Guidante pour votre tirage relationnel, sentimental, affectif du mois de juillet 2023. Bienvenue à vous. Bon, pas beaucoup de suspense, vous êtes le dernier signe. Donc, logiquement, nous devrions retrouver un seul papier qui est inscrit Capricorne. Oh, quel médium. Ouais, là, très bonne déduction, Sherlock. Ok, je vous précise avant petite intro. Bon, ceux qui ont déjà regardé d'autres vidéos, généralement, j'ai essayé de la faire. J'ai essayé de vous expliquer pour chaque vidéo. En fait, ce tirage est différent des tirages de signes que vous retrouvez de façon mensuelle sur ma chaîne, parce que le tirage de signes va développer plutôt de votre point de vue, vous, votre vie, ce qui est potentiellement risque d'arriver. Maintenant, le tirage relationnel, sentimental ou affectif, il vous parle plutôt d'un lien, d'un rapport émotionnel entre vous et quelqu'un d'autre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une colonne pour vous, une colonne pour quelqu'un d'autre. On va développer un lien qui va être important sur le mois de juillet 2023. Pour ceux qui vont me dire en commentaire, ça ne me concerne pas, je ne suis pas en couple, mais j'ai envie de vous faire ça, parce qu'en fait, ce tirage, il peut vous convenir que vous soyez célibataire ou en couple. Oui, en couple, effectivement, ça peut être votre partenaire. Ça peut être une personne qui occupe vos pensées, à laquelle vous pensez, ou en tout cas le cœur. Ça peut être célibataire, la prochaine personne qui vient à vous. Maintenant, ça peut être aussi d'un point de vue plus en hauteur, plus large que simplement le couple, le partenaire. Cette personne, ça peut être un membre de votre famille, un collègue, un ami. Comme s'il y avait dans votre cercle une relation. Parfois, ça peut parler de plusieurs personnes, c'est en sous-couche, hein, comme dirait le Père Noël est une ordure. Mais s'il y avait une relation qui doit être mise à l'honneur de par son contenu, parce que ça va être important ce qui va se passer sur le mois de juillet avec cette personne, on parlera de cette relation. C'est pour ça que je pense que, honnêtement, quand on voit des fois le lien de corrélation entre la guidance sentimentale et la guidance générale, ça parle de la même chose. C'est d'une précision des fois, mais qui est presque chirurgicale. Donc, vous ne pouvez pas tout savoir maintenant si le mois n'est pas encore arrivé. Allez, Capricorne, on est parti au niveau sentimental, relationnel ou affectif pour le mois de juillet 2023. Allez, je vais procéder au tirage, mais vous allez voir les cartes s'afficher, ne vous inquiétez pas. L'état de la relation actuelle. Donc moi, je dirais le partenaire, vous vous adaptez. Hein. Et pareil, une colonne pour vous, une colonne pour l'autre. Si vous vous retrouvez plus de l'autre côté, c'est plus rare, mais ça arrive néanmoins. Donc, il n'y a pas vraiment de règle. Hein. Ok. Votre état d'esprit, les Capricornes. L'état d'esprit du partenaire. Ok. Ce qui vous bloque. Ce qui bloque l'autre. L'évolution sur juillet 2023. Ok. Les 3 prochains mouvements du partenaire particulier. Ce qu'on vous conseille. Ce qu'on conseille aux partenaires. L'issue sur juillet 2023. Ma purée. Ok, je vais juste utiliser mon temps. Je sais où il est, il est devant moi. Hein. Mais alors ça, je suis un pro pour chercher un truc qui est sous mes yeux. Hein. Je vais juste tirer la première carte, donc celle de la situation actuelle. Et après, pour le reste, je ferai au fur et à mesure. Allez, Capricorne, juillet 2023. L'état de la relation actuelle. Ok. Ok. L'état de la relation actuelle entre vous et cette personne, nous avons la clé du destin, la bonne étoile. Alors, il y a quelque chose qui visiblement a l'air d'être guidé. Ça peut être aussi une période de chance. J'ai l'impression que c'est une période qui est importante où dans ce lien, je ne sais pas comment expliquer, vis-à-vis de cette personne, entre vous, il y a une notion de on a à se transmettre des choses. Ça vient complètement vous toucher sur le thème
de vos croyances, de votre foi, pas de votre religion, mais de ce en quoi vous croyez profondément. J'ai l'impression que vous êtes amené, en tout cas avec ce lien, à vous faire grandir. Le changement. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, dans ce lien, il y a quelque chose qui t'a changé? Est-ce que c'est cette relation qui apporte un vent de changement dans votre vie, quelque chose de prédestiné? Est-ce que, au contraire, vous savez que votre vie est sur le point de changer aussi? Il y a quelque chose qui imprime du mouvement là-dedans. Hein. Vous, Capricorne, vous avez la fidélité. Vous avez la fidélité et vous avez par contre la fourberie. Alors faites attention. La fidélité montre que vous pouvez être fidèle à cette personne, fidèle à vos valeurs, fidèle à construire quelque chose qui soit stable. Mais j'ai l'impression qu'on vous montre de faire attention. Alors attention à quoi? Est-ce que c'est attention à vous-même? Est-ce que malgré ça, si vous êtes par exemple en couple et que vous rencontrez cette personne-là, comme un coup du destin, ça vient un peu voilà, perturber certaines choses, ça c'est possible. Par contre, moi j'ai l'impression aussi que, est-ce que c'est la même personne ou d'autres personnes, on cherche un peu à garder un pouvoir sur vous. Nouvel amour, ça peut être quelqu'un de nouveau. Ça peut être quelqu'un de nouveau ou quelqu'un qui souhaite, enfin vous en tout cas, c'est sans doute quelqu'un de nouveau ou vous voulez du renouveau dans votre vie. Vous avez envie d'aimer, vous avez envie sans doute d'être aimé parce que vous êtes. Parce que j'ai l'impression que vous en avez marre. Vous en avez marre, soit on vous parle d'une autre relation ou de ce que vous aviez. Vous avez cette sensation qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, qui ne vous va plus, qui n'est plus fait pour vous. L'argent et le carrefour. Alors, il se peut que vous arrivez à un moment de votre vie qui est déterminant. Est-ce que justement on vous montre qu'il y a peut-être une opportunité à saisir sur le plan matériel ou financier, donc qui va engendrer de la valeur? C'est possible. En fait, on vous montre aussi qu'il est temps de reconsidérer l'image que vous avez de ce à quoi vous pouvez prétendre, de votre valeur. Dans le sens où s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas mais que vous restez, alors ça peut être pour une inquiétude matérielle spécifiquement, mais c'est aussi, on vous montre comment te vois-tu toi-même? Quelle valeur penses-tu t'octroyer à toi? Dans le sens où si vous pensez ne pas avoir beaucoup de valeur, vous n'allez pas bouger. Vous allez rester dans quelque chose que vous savez qui au fond de vous ne vous correspond pas, par exemple. Donc ça vient toucher votre valeur. De l'autre côté, on a une personne, alors la carte du choix. C'est intéressant parce que, est-ce que cette personne, j'ai pas l'impression, ça peut être, hein, vous avez l'air d'être entre deux dans cette relation. Donc ça sous-entend qu'il y a peut-être une autre personne. On ne sait pas quel rôle, qui joue quoi, hein, qui est l'officiel, qui est le caché, en tout cas, je pense que cette personne, soit si on ne la... Je pense que cette personne a peur du choix que vous pouvez faire. Si c'est vous qui êtes entre deux qui devez choisir. Cette personne a sans doute peur. Cette personne a des blessures, peur d'être laissée, peur d'être abandonnée. En tout cas, cette personne, elle se sent entre deux. Vous voyez? Cette personne, elle est fatiguée. C'est quelqu'un qui a l'impression de supporter beaucoup, d'avoir porté beaucoup de choses, qui n'est peut-être plus sûr d'avoir la capacité, d'avoir la force, l'énergie pour continuer à porter quelque chose. Et du coup, c'est quelqu'un qui veut qu'il y ait une décision qui soit prise, qui souhaite peut-être un renouveau avec vous, mais qui à un moment donné, il faut se positionner, il faut qu'il y ait un verdict. Attention, cette personne, elle peut aussi lâcher le morceau si elle n'est pas l'officiel, par exemple. Le retour, vous voyez, ça peut être quelqu'un que vous avez côtoyé ou que vous ne côtoyez plus ou avec qui il y a de l'éloignement. Dans ce qui vous bloque, dans ce qui vous bloque, c'est les compréhensions.
Alors du coup, est-ce que vous manquez de discernement ou de comprendre la situation? Par contre, ce qui vous bloque, c'est les explications. Donc si c'est vous qui jonglez entre deux, vous avez l'air de pas trop savoir quoi dire. Si on vous demande, si on vous demande des explications, ce qui bloque, c'est ça, il y a un souci de communication. Il y a un souci de comprendre pourquoi vous vivez cette situation. Et ce qui vous bloque, c'est du coup, vous ne savez pas comment vous allez faire, comment vous allez vous dépêtrer. On vous voit bien entre deux. Comment vous allez faire? Du coup, en fait, j'ai l'impression que dans votre tête, intellectuellement, cérébralement, c'est le bazar. Et vous ne savez pas vraiment comment vous allez faire. Parce que ça arrive à un moment de votre vie où c'est en train de remettre beaucoup d'organisation. Le verdict, il y a du mal à se positionner. Il y a du mal à se positionner. Attention que ça ne soit pas, du coup, une autre des personnes de cette équation à 3, entre guillemets pratiquement, qui décide à votre place, mais qui décide de dévoiler à votre place aussi. Parce que là, du coup, vous vous retrouveriez un peu sans rien. L'autre personne, ce qui le bloque, c'est les relations sociales. Alors, est-ce que cette personne est relayée au rang d'amis? Est-ce que c'était uniquement, je te relaye réseau, mais pas plus, ou entre guillemets comme ça? C'est possible. C'est possible. Cette personne, ce qui lui bloque, ce qui la bloque, ce qui bloque le partenaire, c'est un changement, l'accomplissement. Alors, c'est le fait de ne pas récolter peut-être ce qu'il souhaite. Est-ce que c'est que cette personne sait plus ou moins aussi que vous êtes dans une période où votre vie est sur le point de changer? Ce qui bloque cette personne, c'est de ne pas pouvoir recevoir ce qu'il ou elle souhaiterait. Du coup, c'est le mensonge. Ou la situation qui demande à ce qu'on ne dise pas toute la vérité. C'est pour ça qu'attention, si cette personne a l'impression qu'on lui ment, elle pourrait se montrer différemment ou plus dure. Hein. Vous, comment va évoluer cette situation, cette relation sur le mois de juillet 2023? Eh bien vous allez faire des contretemps. Donc il y a encore cette sensation de on ne veut pas voir où c'est difficile, ou du coup on retarde l'échéance. Mais je pense que vous allez quand même visiblement prendre de la hauteur. Vous allez avoir besoin de réfléchir à une question qui va être liée à votre foyer. Est-ce que c'est votre famille? Question de déménagement, foyer, ou même le partenaire. En fait, vous avez besoin de prendre du recul pour savoir soit ce que vous avez construit, soit ce que vous souhaitez construire. Vous voyez, il y a la carte de... En fait, je pense que vous avez l'air d'être dans des préoccupations liées aussi au matériel, à ce que vous récoltez. Voilà, regardez. Vous avez besoin de prendre de la hauteur, de réfléchir concernant soit un mariage, une union, dans lequel par exemple vous êtes en ménage, en foyer, soit au niveau de votre famille, soit au niveau d'un projet de construction. Du coup, il faut que vous réfléchissiez pour y voir plus clair. Parce qu'en fait, il n'y aura peut-être pas de bonne solution, il n'y a peut-être pas qu'un chemin pour vous. Là, vous arrivez à un croisement, il y en a peut-être plusieurs. Mais on vous dit de bien réfléchir entre eux aussi ce qui est possible et ce qui est du domaine du rêve, du fantasme, mais aussi de choisir avec votre cœur, tout simplement. Il y a une opportunité à saisir. Il y a une possibilité pour vous. Mais pour cela, il va falloir voir certaines vérités en face, voir certaines choses de vous-même en face. Et forcément, certaines choses sont difficiles pour vous, mais sont nécessaires si vous voulez grandir.
Je favorise les actions en duo ou en groupe. Aujourd'hui, plus que d'habitude, je vais privilégier les actions en binôme, travail, passe-temps, réflexion, création, développement, où j'envisage un partenariat ou une collaboration. Bon. Est-ce que c'est ça, cette opportunité pour vous? Possibilité de changement de lieu, possibilité d'un contrat, d'une collaboration, peut-être, hein. Les mouvements du partenaire. Les mouvements du partenaire, on a la carte de la relation karmique qui nous parle de l'âme sœur, du partenaire de vie. En fait, il y a l'air d'avoir du changement, il y a l'air d'avoir un changement. Cette personne, elle souhaite du renouveau. Cette personne, elle souhaite du renouveau. Donc, soit c'est en lien avec le professionnel, donc je ne sais pas si c'est un collègue de boulot, s'il y a un lien de créer quelque chose professionnellement avec cette personne, ou vous vous côtoyez par rapport à l'endroit où vous travaillez, ça peut être le cas, mais cette personne, elle veut apporter une modification, elle veut apporter un changement, elle veut apporter du renouveau en fait dans votre relation. Cette personne, elle veut aussi être reconnue, elle veut que vous reconnaissiez le lien qui a l'air de vous unir. Cette personne, je pense qu'elle veut que vous reconnaissiez soit la blessure de... En fait, cette personne, elle a pu avoir l'impression d'être abandonnée, d'être laissée, d'être mis ou mise de côté. C'est difficile pour elle. Et cette personne, elle veut saisir une opportunité. Elle veut qu'on fasse face à ses responsabilités. La chance, l'étranger. Il y a sans doute une opportunité en lien avec le lointain, hein, et le rêve. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez, cette personne, elle y croit, en fait, quand même. Dans ce qu'on vous conseille, on vous conseille d'aller explorer des parties de vous-même que vous avez peut-être longtemps refoulées, ignorées, mises en cage sur vos désirs. On dit qu'il est peut-être temps d'écouter vos désirs, de ne pas les cacher, de ne pas les taire. Ce qu'on vous conseille, c'est à un moment donné, si vous avez besoin de prendre du recul, vous éloigner des autres pour réfléchir, pour comprendre et tirer une leçon, bien savoir ce que vous laisserez derrière vous et là où vous voulez aller, faites-le. Faites-le. Qu'est-ce que vous choisissez? Quelle opportunité? Quelle signature? Quel contrat? Pour le partenaire, on a la situation complexe. Il y a la triangulaire. Donc, est-ce qu'on conseille à cette personne de ne pas oublier qu'il n'est pas unique? Entre guillemets, pas unique, le seul. Est-ce qu'on lui conseille d'être clair, d'être précis ou de couper, mais de redevenir peut-être plus indépendant? De poser une action, c'est possible. De poser une action qui soit déterminée par le cœur. L'issue de ce tirage, en tout cas sur juillet 2023, c'est le passé qui revient. Et le sacrifice. Quelqu'un qu'on a perdu, qu'est-ce que vous apprêtez à laisser? Qui fera partie, du coup, dans cette équation du passé? Il y a quelque chose à voir différemment. Vous devez avoir un angle de vue différent. Vous devez voir les choses différemment. Quel projet, quelle graine, quelle relation vous allez porter en vous? Qu'est-ce qui a besoin que vous vous isoliez et prenez du temps pour maturer? Vous n'êtes pas à l'abri, même si ce n'est pas uniquement ça, hein. Si c'est une relation triangulaire, pour certains, un petit don, mais ça, effectivement, ça compliquerait la donne. Ou ça la rendrait plus fluide. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. L'âme, pas la chanteuse, hein. Et les doutes. Bon, vous voyez. En tout cas, si vous n'êtes pas sûr, c'est pas, en tout cas pour moi, à la fin du mois que vous saurez. Pas tout de suite. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Je prends une décision.
Je me positionne pour ne pas remettre à demain. C'est aujourd'hui que je dois agir, je me décide. J'évite que les événements ne se décident à ma place. C'est aussi le problème si vous tardez trop. Mais en tout cas, en vue de ce tirage, moi j'ai l'impression que vous n'allez pas avoir le résultat, en tout cas, vraiment tout de suite. Dépasser les attentes. Il est temps de rêver en grand et de vous relever. Dépassez vos attentes et encore plus celles que les autres ont à votre égard. Imaginez que dans les jours à venir, vous vous élèverez au-delà de ce que les autres attendent de vous. Et il en sera ainsi. Vous n'avez peut-être pas visé haut jusqu'à présent. Mais vous avez maintenant l'occasion de rêver en grand. Attendez des miracles. Croyez que vous aurez ce qu'il y a de mieux. Et il en sera ainsi. Faites des plans. Des grands plans. Je ne sais pas si on vous parle de... Faites des plans. Des grands plans pour l'avenir. N'agissez pas comme si vous n'étiez pas assez bien pour que les autres aient confiance en vous. Dans les mois à venir, vous allez dépasser les attentes tant intérieures qu'extérieures. Préparez-vous à vous envoler. Les questions à vous poser. Me suis-je contenté de si peu pour que les autres ne se sentent pas en confiance en ma présence? Suis-je prêt à dépasser mes propres attentes? Quelles sont mes vraies attentes à l'égard de ma vie et en suis-je satisfait ou satisfaite? C'est intéressant. Je vais maintenant vous laisser prendre le temps de vous poser une question à laquelle je vais tenter de vous répondre avec le livre des oracles. C'est ce qu'on appelle la bibliomancie, l'art de recevoir un message ou une réponse par le biais de livres, tout simplement. Si vous avez besoin de mettre pause, en fait, prenez le temps, hein, parce que c'est là, vous dites pas, ah là là, vite, j'ai une question. Et en fait, il faut, si votre question, elle est... je ne juge pas de nulle, mais si elle n'est pas, si vous allez vous poser une question vite parce qu'il faut vous en poser une et qu'elle n'est pas importante pour vous, ça ne vaut pas le coup. Prenez le temps, posez-vous, posez une question qui soit claire dans votre tête. Si la question n'est pas claire, la réponse ne l'est pas. Hein. Et on se retrouve pour votre réponse, les Capricornes. La chiromancie. Le chiromancien voit une fourche sur la ligne de vie. Vous serez heureux de toute façon. Ok. Ok. Dingue. Et on va terminer par le petit atelier que j'aime bien vous proposer depuis quelques sessions maintenant, qui est en fait, laissez-vous aller à ce petit jeu. On va tirer une carte, parfois s'il y en a plus qui ressortent, au moins 2 voire 3, grand maximum, je vous les montre. Et observez la carte et je vais vous demander, si vous le souhaitez, de vous me laisser un petit commentaire et de me dire ce que cette carte vous fait ressentir. Pas ce que vous comprenez, ce que vous analysez. Ce qui vient naturellement, le plus facilement, sans vous poser de questions. N'ayez pas peur de dire de la merde. Moi, c'est un sport national chez moi. Il y a encore 4-5 ans, je n'avais jamais tiré les cartes de ma vie. Je pense que ma première vidéo d'ailleurs YouTube, qui était une vidéo, je crois que c'était mars ou avril 2019, je suis terrorisé, je n'avais jamais tiré de cartes de ma vie et c'était ma première vidéo YouTube. J'ai découvert les cartes en démarrant YouTube. Et je le disais, je n'y crois pas, je ne connais pas, je ne sais pas faire. Mais je m'en fous, on va le faire. Si je vois que toute ma vie a changé depuis que je suis à même aujourd'hui de comprendre vraiment le concept d'intuition, alors que je pensais ne pas en avoir, c'est que ce n'est pas réservé à une élite et qu'il n'y a qu'un seul moyen de la pratiquer, de l'aiguiser. C'est un outil, ça se travaille et c'est comme le vélo, il faut grimper dessus. Allez, Capricorne. Sentimental. Par contre, n'attendez pas de moi que je vienne vous valider. Hein. J'ai eu dans les commentaires, moi j'ai mis ça, alors c'est ça, c'est ça. Bah, en fait, une impression, un ressenti est différent et puis vous vivez tous des choses différentes. Personne, à part vous-même, ne peut vous dire si c'est juste ou pas. C'est votre intuition. Par contre, peut-être que dans les commentaires des autres, cela peut vous donner des pistes de réflexion. Le but d'une guidance, c'est pas du pré-mâché. C'est pas qu'on écoute des événements et qu'en fait, on n'a rien à faire. Quand on comprend qu'on est co-créateur à 100% de sa propre réalité et qu'on a... Je pense que les guidances, c'est là pour ça, à la base. En tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que la guidance vous apporte des pistes de réflexion
mais que ça vous emmène à réfléchir, à chercher, à essayer. Mais si, pour ceux qui consomment la guidance comme Jabba the Hutt et qui ne bougent pas, la plupart du temps, vous pouvez être sûr que rien ne bougera. Voilà. Je vous rappelle aussi que si cette carte, vous ne la comprenez peut-être pas tout de suite, bah, n'hésitez pas hein, à la garder dans un coin, faire une petite capture d'écran, hein, ou la regarder plus tard. Moi, je trouve ça déjà vraiment très parlant. Et je vous rappelle que sur la chaîne, vous pouvez aller regarder ou compléter avec votre signe ascendant, lunaire ou Vénus, que ça peut croiser ou vous apporter des informations qui sont peut-être importantes et complémentaires. Et que vous pouvez aussi retrouver dans la partie playlist hein, sur la chaîne, le tirage général, dans la partie juillet 2023. Dans la partie année 2023, vous avez 2 tirages par signe. Le tirage sur l'année par signe et le tirage sur le 2e semestre, donc vraiment les 6 derniers mois de l'année, donc à peu près de maintenant jusqu'à fin juillet, plus après les tirages à thème ou intemporel si vous avez envie d'approfondir tout cela. Mais du moment que ça vous apporte des pistes de réflexion, que ça vous amène à travailler sur vous et grandir, c'est fait pour. Moi, je sais que même si ça paraît dur ou même difficile à entendre, il n'y a rien de pire quand j'entends dans les commentaires « Moi, j'attends depuis tant de temps, depuis tant de temps ». C'est souvent ça le problème. C'est que quand on attend, on se bloque soi-même. Et vous prenez ne serait-ce que d'un côté visuellement, quelqu'un qui marche sur un chemin, qui s'arrête parce qu'il attend. Est-ce que sa vie va changer? Est-ce que ce qu'il voit autour de lui est amené à changer si lui-même ne bouge pas? Et non. Par contre, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'avoir d'attente. C'est complètement différent. Si vous avez le droit d'espérer d'avoir une attente, mais si vous ne bougez pas, rien ne bouge. Si vous bougez, beaucoup de choses bougeront. Maintenant, il y a toujours la différence entre ce que l'on souhaite et ce que la vie nous donne. Et parfois, c'est difficile à concevoir. Et là-dessus, je ne juge personne, je ne fais pas mieux que vous. J'ai peut-être une faculté à pouvoir recevoir des messages, mais souvent, je dis c'est pas moi. Et je pense sincèrement que c'est pas uniquement moi. Parce que parfois, ce qui passe à travers moi pour vous donner un message, c'est beaucoup plus sage que moi dans ma propre vie. Moi, pour vous donner une idée, quand je dois me prendre un mur ou quand je dois foirer ma vie, je le fais et pas moitié. Le mur, je me le prends 18 fois avant de me dire que c'était de la merde. Quand il y a 2 chemins, un chemin hyper lumineux et un chemin plein de trous, en disant « Viens, tu vas souffrir », je choisis souvent le chemin plein de trous. Donc, en fait, je ne vous juge pas. Mais par contre, j'apporte un moment un petit discernement sur des choses que je pense avoir compris. En tout cas, merci pour tout. N'hésitez pas à pouvoir mettre un petit pouce bleu, vous abonner si ce tirage vous parle. Et puis, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Bye bye les Capricornes. Salut.